L'histoire du Clos des Lambrais, qui est un des clos historiques de Bourgogne, commence en 1365. Il est alors propriété de l'abbaye de Cîteaux et il va le rester jusqu'à la Révolution française. À partir de 1789, le Clos des Lambrais est divisé entre de nombreux propriétaires. On a une très belle carte du clos qui date de 1836 qui le montre. À la fin du 19e siècle, le Clos des Lambrais va suivre une histoire singulière, originale, parce qu'en fait, un des propriétaires, la famille Rodier, a une vision et elle souhaite recréer l'unité du clos. Ce qu'elle va réussir à faire, puisqu'en 1890, le Clos des Lambrais est un monopole à nouveau. Après arrive le début du XXe siècle, avec des millésimes exceptionnels de Clos des Lambrais qu'on a encore aujourd'hui en cave pour certains, dans des quantités très limitées. Pendant le courant du XXe siècle, le domaine a connu plusieurs propriétaires, jusqu'en 2014, où le domaine a été racheté par LVMH. Finalement, c'est juste avant le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Le Clos des Lambrais, c'est un vignoble qui est très particulier par sa diversité. C'est un vignoble qui est extrêmement complexe. Il suffit de regarder le paysage, il suffit de regarder la vigne. On a 25% de pente, on a 60 mètres de dénivelé entre le bas du clos et le dessus du clos, donc c'est important. Mais après, on a des ondulations, on a des mouvements de terrain qui font comme des vagues en fait, ce qui explique que d'un côté à l'autre de cette ondulation, on n'a pas tout à fait la même exposition, donc forcément, on n'a pas le même microclimat. On a des roches-mères différentes, on a des sols différents, donc tout ça, ça contribue à faire une espèce de mosaïque de micro-terroirs à l'intérieur du Clos des Lambrais. C'est 70% de vieilles vignes, les plus jeunes ont été plantées en 1935 et les plus vieilles en 1898. Et ça, évidemment, pour nous, c'est un patrimoine génétique extraordinaire. Des vignes plantées entre 1898 et 1935, il n'y avait pas à l'époque les moyens, les engins, les pelleteuses qu'on a aujourd'hui. Donc c'est des sols qui sont hyper préservés, qui sont originels, qui sont en place. Et ça aussi, c'est un trésor pour le Clos des Lambrais. Les vignes qui nous entourent en côte de nuit, qui sont en coteaux, la plupart sont plantées dans le même sens que la pente. Ça veut dire est-ouest. Nous, on est plantés perpendiculaires à pente, nord-sud. C'est une des raisons pour laquelle le Clos des Lambrais est particulier. Il y a finalement assez peu d'exemples de vignes plantées comme nous, perpendiculairement à la pente. Ce mode de plantation présente pourtant de nombreux avantages. Déjà, les rangs font comme de petites terrasses qui protègent la parcelle de l'érosion. Et c'est probablement pour cette raison que le Clos des Lambrais a été planté comme cela en 1890, juste après le phylloxéra. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un moyen extrêmement efficace de lutter contre le réchauffement climatique. C'est tout simple. En fait, aux heures les plus chaudes de la journée, quand le soleil est au sud, nos raisins sont protégés par l'ombre du rang. On garde ainsi plus de fraîcheur aromatique et on n'a pas d'échaudage, qui est ce phénomène de brûlure des rayons du soleil sur les grappes de raisin. Il y a un inconvénient qui est important, c'est que ça rend la mécanisation, c'est-à-dire le travail avec les tracteurs, beaucoup plus compliqué. Par conséquent, pour nous, dans le Clos des Lambrais, de nombreuses tâches ne sont pas mécanisables et seront toujours faites à la main. C'est pas grave, on est convaincu que la qualité des grands vins se fait à la vigne et de toute façon, on cultive notre clos comme un jardin. C'est pour ça qu'on est passé en bio en 2019 et qu'on a prolongé la démarche en 2020 en passant en biodynamie. Pour nous, c'est très important. C'est même essentiel. C'est un axe central pour nous aider à progresser. Et ce qu'on cherche dans nos vins, c'est la pureté, la précision. Et je suis convaincu que seule une viticulture exigeante, en bio et en biodynamie, peut nous faire avancer dans cette voie. Voilà, donc on vient de déguster ce millésime 2020 en fût. Ah oui, ouais. Et je ne sais pas si c'était un souvenir, une anecdote. Une fois, il y a 3 ans à peu près, j'ai eu le grand plaisir de pouvoir assister à une dégustation des vieux millésimes Guinée. Ouais. Et là, quand on voit ce qu'ils ont fait, 3, 37, des années comme ça, mythiques, ça c'est du grand vin de garde. Et je crois, peut-être avec toi, on va retrouver vraiment cette profondeur dans le vin, sans perdre le côté accessible, aromatique et fin, la finesse.